Bonjour, peuple du monde, peuple de France, peuple du Congo. Je pense que les 40 sont quittes pour Macron. C'est un grand manipulateur. On l'a vu en si peu de temps au Congo, dire qu'il n'était pas parti servir la soupe à notre grand frère Denis Sassou Nguesso. Assez rapidement, le masque vient de tomber, que c'est un manipulateur. Il nous avait taxé d'hypocrite, alors c'est lui l'hypocrite, jusqu'à faire dérouler le tapis rouge à notre grand frère Denis Sassou Nguesso. C'est très bien pour le Congo. Et franchement, c'est une coquille vide parce que les Congolais, l'image n'est pas passée. J'étais là pour effacer ça. On commence à voir la diaspora monter le temps parce que moi, le chef, je n'ai pas cédé. Et donc, j'ai demandé à Mbaou. Là, il est colonel, je parle au colonel Mbaou, c'est le grade qu'il avait à Brazzaville, avant que Sassou vienne de chercher du pouvoir. Et maintenant, cette façon de ne pas aimer la transparence, de négocier un rendez-vous, et puis après coup, on veut amuser les Congolais. Ils rentrent dans les rangs, c'était un replacement tactique qui n'a pas de sens, mais enfin, je suis là pour rassembler tous ces gens-là. Et donc, monsieur le président Macron, avec tout le respect, franchement, c'est d'une nullité. L'image n'a pas fait le tour du monde. C'est une image cabossée, vous abîmez en tout cas la réputation de la France. Vous allez prendre vos responsabilités. Le troisième mandat, vous êtes en train d'y renoncer et vous savez très bien que ce n'est pas bon ce que vous faites. Alors, nous voulons construire ce pays avec tous les enfants du Congo. L'âge de notre capitaine nous gêne énormément et jusqu'à maintenant, le Congo n'a pas avancé du tout. Et donc, ça n'a fait que reculer. Et vous voulez faire prime à la casse, comme vous avez l'habitude avec Waterloo, quand les Anglais nous ont désobéi. Alors là, vous avez la même molle. Vous n'avez pas pu résister avec Waterloo, avec les pêcheurs anglais qui n'ont pas respecté l'engagement. Alors là, on vous a vu que j'étais trop... on ne vous a pas vu, vous avez préféré casser la main-d'œuvre française, c'est-à-dire l'industrie de la pêche française, en leur proposant toujours des primes à la casse. Alors vous êtes à côté de la plaque, vous ne faites que peur à vous-même, vous n'impressionnez pas les Congolais, je ne suis pas sûr. Le chef est debout et je suis là. Et je pense que ce soir, je pourrais peut-être faire un direct. Merci ma part, j'ai entendu. Le message, il prend le relais parce qu'il sait que le chef c'est moi, ici. Et donc nous allons discuter avec l'autre France. Donc madame Yael, privée, Braun. Alors j'avais peut-être pas bien compris la minute de silence. Vous ne voulez pas faire la minute de silence, vous êtes capricieuse. Alors je vous dis que là, j'ai des images, peut-être que je montrerai, mais je n'ai pas envie de les montrer au Cameroun. Nos enfants sont devenus la chair humaine, on les vend dans les marchés comme ça. Ça ne vous interroge pas. Et ces gens qui sont morts en Méditerranée, du côté, je pense, de la Grèce, alors il fallait quand même faire la minute de silence. On ne peut pas lésiner sur les moyens, j'avais peut-être pas bien compris, mais je pense que vous avez reçu. Ici, le souverain, ici c'est l'électeur qui va décider pour vous. On a vu, en tout cas, M. Ferrand, qui est pour le troisième mandat pour Macron, qui a échoué brillamment en tant que président de l'Assemblée. Maintenant, il peut raconter ce qu'il veut. Et en tout cas, le rendez-vous s'est repris assez rapidement. Le troisième mandat, vous ne l'aurez pas, même Mitterrand ne l'a pas obtenu. Alors, des amis, alors, on est bien reparti. Et donc, de nous laisser discuter. Hein, Monsieur Macron, occupez-vous de ce qui vous concerne. Alors, maintenant, il faut qu'on ait ce dialogue. J'ai vu aussi, maintenant, nous avons monté au créneau. Alors, j'ai donné le temps. Nous aurons ce dialogue-là. Et on n'a pas besoin de vous, Monsieur Macron, parce que vous êtes qu'un emmerdeur, puisque vous avez dit que c'est dans vos gènes, quoi. Hein, vous êtes un emmerdeur né. Alors les Congolais sont appelés à se réconcilier. Et ce n'est pas gentil quand on voit... j'ai vu la chair humaine des enfants qui sont kidnappés en leur coupe. Et c'est devenu parce qu'on consomme, on ne produit rien. En Afrique, surtout en Afrique centrale, on commence à manger notre propre chair humaine et ça fait très mal. Et au Congo, vous avez déroulé le tapis, la réalité, il n'y a pas d'eau au Congo, la réalité, le Congo n'a fait que baisser et ils sont de plus en plus pauvres. Et là, vous avez fait le pari du sentiment anti-français, c'est vous qui le développez.
Alors, nous aimons la France et nous allons travailler avec l'autre France. La France, celle on a vu à l'église de Saint-Bernard, qui avait viré M. Juppé. Donc, votre message, vous n'êtes qu'un manipulateur et ce n'est pas humain d'arriver à ce niveau-là. Et nous voulons discuter avec notre grand frère Denis Sassou Nguesso. Mais ce que vous faites là, diviser pour régner, ça ne marchera pas. Et puis, ce n'est pas bon ce que vous faites. Il y a un souci. Il y a un besoin de dialogue au Congo. Nous voulons dialoguer. L'âge du grand frère Denis Sassou Nguesso, capitaine, en tout cas, nous gêne énormément, parce que d'autres pays ont quand même pu avancer. On a vu le Sénégal. Et donc, le président Macron, avec tout le respect, vous ne pouvez pas nous manipuler. Oui, nous aurons le Bongi, même si ça ne vous plaît pas, avec le grand frère Denis Sassou Nguesso. Il est temps qu'il quitte le pouvoir. Parce qu'on lui a posé la question sur la succession. Il a dit que son fils n'était pas son successeur. D'ailleurs, il a eu la sagesse de le dire. Il n'en est pas question. Le Congo n'est pas un royaume. Alors, tout ce que vous faites, et surtout M. Pouyanné et Patrick, vous êtes un voyou. Parce que je vous ai demandé juste le peu, rien qu'avec votre salaire de 500 000 euros, j'ai fait le devis. Avec votre moitié de salaire, on peut avoir 0 déchet. Alors, le climat, c'est dans les mensonges. Et c'est moi qui ai initié ce débat-là, parce qu'il y avait ce jeune dans la forêt du Moyen qui a bataillé avec les Allemands. On a vu la délégation allemande le Parlement en mai descendre au Congo. Vous n'êtes que dans les mensonges, vous n'êtes pas dans la vérité. Et la vérité est là pour nous affranchir. Donc ce soir, le chef est là. Alors je demande, c'est très bien ma part, je demande aussi à tous ceux qui sont à Brazza, les jeunes Ganga, allez, on repart au combat. Macron n'a qu'à s'occuper de ce qui lui concerne. On ne le sait même pas. On préfère discuter directement avec Denis Sassou Nguesso. On a bien compris que c'est votre pion. Il ne défend pas les intérêts du Congo. C'est bien dommage. Sassou doit défendre les intérêts du Congo. Il ne connaît pas la quantité de pétrole qui sort au Congo, alors qu'au Qatar, tout est quantifié. Alors qu'avec le pétrole, on peut garantir notre avenir. Et donc les CFA, vous pouvez les garder. Parce que quand même, c'est une escroquerie que les Français ont dénoncé M. Merani. On peut dire ce qu'il veut. Il était au RPR, je crois, quelque chose. Il était à droite, maintenant il est passé à l'extrême droite. Moi, je m'en fiche de tout ça, sont des étiquettes. Alors, les amis de nos amis sont nos amis. Les ennemis de nos amis, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et là, vous êtes gentils, mais vous n'avez pas pris en compte la misère de l'enfant congolais. Alors, je ne sais pas, la misère de l'enfant congolais, je vous parle de ça. Et ils sont dans des étables, et ils mangent à même le sol. Ils sont élevés comme des cochons. Alors qu'on a vu en France, même les chiens ont plus de droits que nous. C'est ça que vous voulez qu'on puisse aussi? Non, vous ne suivez pas M. Macron. On va discuter avec l'autre France. Et merci, merci, merci et merci. Ah, il y a une personne qui est là, donc Cardorel, Mampouillard, regarde et merci beaucoup. Alors le combat, le chef est là, il est debout. Alors le combat continue et je dirais vive la France, vive le Congo et à très bientôt. Merci beaucoup.